Bonjour le peuple camerounais. Pourquoi toujours chez nous? Pourquoi toujours chez nous? Comment est-ce qu'un entraîneur peut arriver chez nous et nous insulter tous, se croyant tout permis? Pourquoi on peut être un peuple aussi malheureux, un peuple, je dirais, aussi inefficace, un peuple incapable de prendre des décisions? C'est vrai, nous aimons les lions indomptables, nous aimons les victoires. C'est vrai, durant toute notre vie, nous n'avons que supporté notre équipe nationale. Mais il faut reconnaître que ceux qui sont à la tête de notre sport aujourd'hui sont ceux qui nous ont fait rêver hier. Je suis triste, meurtri au fond de moi, parce que jamais dans l'histoire du football, dans un pays, ça s'est passé comme ça se passe. Un entraîneur qui dicte sa loi et qui fait comme il veut et personne ne dit rien. Demain, ils diront que nous avons fait appel à l'insurrection. Mais la goutte d'eau vient de déborder le vase. Nous, jeunes Camerounais, nous on est plus jeunes, nous on est déjà entre la jeunesse et la vieillesse parce que nous avons été jeunes, nous avons rêvé, on n'a pas eu de chance et nous vieillissons. Mais il est moment pour nous, il est temps pour nous, ma foi, que nous sortions avec une marche pacifique pour faire partie le Belge chez lui en Belgique. Oui. Nous n'avons rien contre nos institutions. Nous n'avons rien contre notre football, contre nos footballeurs. Nous n'avons rien contre notre ministère de la culture, du sport, ma foi. Mais il est temps de donner une leçon de vie à cet impérialiste qui pense que les Africains sont encore colonisés. Je dis non. Je dis non. Il est temps pour nous de faire entendre notre voix. Et pour ceux, même s'il faut une marche pacifique, nous la ferons. Monsieur le ministre des Sports, c'est vous qui l'aviez amené. Demandez à ce monsieur de rentrer comme il est venu. On pouvait encore tolérer en pensant bien sûr que le temps que ça a mis entre la crise et maintenant, les problèmes devaient se calmer. Il a vu que depuis que la crise est passée, personne n'a plus jamais fait allusion à ça. Parce que nous disons, chacun va rester tranquille, regarder les erreurs et revenir à des meilleurs sentiments. Mais ce n'est pas à lui de continuer à vouloir pousser la haine. Une chose est sûre, tout ce qu'il fera n'amènera aucun Camerounais digne de ce nom à détester Samuel Eto'o ou Rigobert Song. Il faut qu'il reconnaisse que le travail qu'il fait, les joueurs qu'il sélectionne, sont les joueurs que Eto'o et Song ont amenés pour reconstruire l'équipe. Seulement, nous-mêmes Camerounais, n'acceptons pas laisser du temps aux gens de travailler. On a demandé à Rigo de quitter pour qu'on essaie de trouver quelqu'un d'autre. Ce qu'il a accepté sans peine. Malgré tout. Mais il faut qu'il sache qu'il est dans une continuité. Il n'a même pas encore atteint le niveau de Rigobert Song. Rigobert a qualifié les Lions pour le mondial. Rigobert a qualifié les Lions pour la Coupe d'Afrique. Il faudrait qu'il arrive là pour être sûr qu'il a déjà atteint le niveau que Rigobert a laissé. S'il veut parler sur les 4 matchs, Rigo a fait les mêmes points que lui. Donc, il ne peut pas venir au lieu de se concentrer sur son sujet, qui est de redorer les performances d'une équipe nationale, continuer à venir avec des intrigues. Donc, alors nous, jeunes, tu lui as dit jeune, mais moi je suis déjà vieux, nous devons arrêter l'hémorragie quand il est temps. Parce que nos jeunes frères qui sont dans l'équipe nationale, malgré ce qui se passe, ne sont pas à l'aise avec cette atmosphère-là, ce climat-là. Voilà. Marc Bry doit rentrer chez lui. Comme l'a dit certains de nos icônes du football, nous également, artistes, nous entrons en jeu. Ou alors moi, parce que je ne parle pas pour les autres. Tout le monde doit sortir et Marc Bry doit rentrer chez lui. Voilà.
À bon entendeur, salut. Je ne veux pas être long sur quoi que ce soit. Seulement pour son manque de respect, il doit rentrer chez lui. Nous sommes un pays des idiots. Il est en train de le démontrer que nous sommes un pays désorganisé, un pays qui n'a pas de sens de vie, un pays qui n'a pas le respect de quoi que ce soit, où il pense qu'il ne peut rien mettre, où il dit qu'au Cameroun, il a un chauffeur, des motards, il roule à 4 clignotants. Donc ça veut dire que chez nous, il est au rang d'un président de la République. Alors que chez lui, en Belgique, où j'ai séjourné pendant quelques années, on ne sait même pas où il vit. Ça, il faut le dire. Hein? On ne sait même pas où il vit. Qu'il passerait la route, qu'on ne saurait même pas qui il est. Moi, je ne le connais pas, personnellement, en Belgique. Mais j'ai pourtant vu des sélections de la Belgique à plusieurs fois. J'ai fait des cérémonies des équipes en Belgique, je ne le connais pas. Mais la vérité ici est que c'est à partir du clash qu'il a eu au Cameroun qu'on a même su qu'il existait un entraîneur belge qui s'appelle Marc Brie. Mais ne nous cachons pas, ne nous leurrons pas. Il est question que ce mec rentre chez lui. S'il veut qu'il tende la main au Nigeria, qu'il aille, d'ailleurs qu'il dit qu'on lui a proposé un très grand salaire et qu'il essaie d'aller faire ça là-bas. Pourquoi on est laxiste au Cameroun? Pourquoi on est lâche? Pourquoi? Pourquoi le Cameroun? Ce pays digne. Seigneur. En tout cas, cher frère, comme l'a dit un de mes frères, qu'il rentre. Qu'il rentre. Parce que nous ne pourrons pas boycotter notre équipe nationale, ça c'est sûr. Nous viendrons dans les stades parce que nous soutenons ce qui sont nous, les joueurs. Mais avec lui, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. C'est la goutte de trop. Je connais mon père Albert Roger Mila qui parle difficilement des problèmes. Il est grande gueule bien sûr, mais il parle justement des problèmes. Bernard Choutan, je le connais. Quand il s'intéresse à un problème, c'est grave. Et pire, Patrick Mboma, vous avez remarqué qu'il parle difficilement. Mais comment on peut insulter des gens comme ça? Comment on peut insulter des gens jusqu'à ce niveau? C'est trop grave. Marc doit rentrer. Il doit rentrer. Franchement, Monsieur le Président de la République, je sais que quand vous voulez, vous pouvez. Mais ici, le silence n'a plus lieu d'être. Le silence n'a plus lieu d'être. Ici, le sport mythique qui est le football, qui est le sport adulé des Camerounais, est la seule chose qui nous reste quand nous sommes tristes. Et si vous voulez nous l'arracher, le pays deviendra que des cons. Et le pays sera plus cancre que jamais. Alors il est temps d'arrêter l'hémorragie. Marc Brie, va chez vous. C'est toi qui dis que tu as les fans au Cameroun. Tu n'as pas de fans. On vient là pour les lions, pas pour toi. Et si tu ne peux pas nous aider à pouvoir avancer avec notre équipe nationale, ça ne sert à rien que tu viennes tirer des polémiques. Personne ne peut détester Samuel Eto'o au Cameroun. Parce qu'on sait ce qu'il a fait de nous et du non-Cameroun. Personne ne peut détester Rigobert Song au Cameroun. Méfie-toi de tes propos. Et tu n'es rien au Cameroun. Tu n'es rien. Tu n'es rien. On a eu la médaille olympique avec un entraîneur camerounais. Voilà. Il faut que tu te mettes ça en tête. On a eu la médaille olympique avec un entraîneur camerounais. Il faut faire très attention. À bon entendeur, salut.